Bonjour tout le monde, je vous fais un petit tuto aujourd'hui pour vous expliquer comment je fais mes montages vidéo avec l'application Spliss. Donc, premièrement, pendant mes entraînements, je me filme directement avec un iPhone que je mets sur un trépied tout simplement. Je me filme plusieurs séquences et ensuite, quand mon entraînement est terminé, je m'en vais dans l'application Spliss, donc qui est l'application dans le milieu, S-P-L-I-C-E. Je clique dessus. Et là, je vais démarrer un nouveau projet. Donc, je vais cliquer sur le petit plus en haut à droite et je vais aller ajouter les vidéos d'entraînement que j'ai faites. Alors là, présentement, je le fais directement avec vous. Donc, ça se peut qu'il y ait des trucs que ce soit un petit peu long parce que je n'ai pas vérifié mes vidéos. Là, je vais faire vraiment directement avec vous. Donc, j'ai choisi les séquences de vidéos que je voulais ajouter et en haut à droite, je vais cliquer sur Ajouter. Ensuite, on va aller choisir si on veut de la musique. Moi, j'aime bien mettre de la musique. Alors, je choisis, il y a plusieurs choix, le populaire, country pour enfants, reggae, tout ça. Moi, je fais ça assez simple. Je clique toujours sur populaire. Et là, j'écoute pour voir quelle chanson j'aime bien. Donc, on doit cliquer sur la petite flèche à gauche. Exemple, celui-là ici. OK, non. Lui, je l'aime bien, je crois. Je vais aller avec celui-là. Donc, je clique dessus. Alors, j'ai le nom du projet ici. On va pouvoir changer le nom tantôt pour le nom du projet. Alors, je clique OK. Les transitions ici, là, qui sont déjà inclus, moi, je les laisse telles quelles. Je vais les changer manuellement pendant le montage, mais vous pourriez les changer ici. Mais moi, je vais vous montrer comment moi, je fonctionne. Donc, je clique OK en haut à droite. Et là, j'ai toutes les séquences de mes vidéos que j'ai choisies tantôt. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le premier vidéo. Et si je voudrais mettre un titre, j'appuie sur le petit plus à gauche. Et là, je mets une photo ou je mets une vidéo ou je mets un titre. Exemple, je mets un titre. Alors, je vais aller écrire. Je vais marquer l'entraînement que j'ai fait. Remix de Fix. Voilà, je clique OK. Là, je pourrais mettre les écritures. Là, on peut les changer. Moi, j'aime bien quand c'est dans le milieu. Je fais OK. Il y a différents styles d'écriture qu'on peut avoir, qu'on peut choisir. Voilà, il y en a plusieurs. Là, vous pourrez aller voir dans le... Je vais choisir celui-là ici. Ensuite, on pourrait avoir différentes couleurs pour les lettres, l'écriture, dans le fond. Alors, moi, je vais le laisser blanc. Si je clique ici dans le petit... est-ce qu'on le voit? Oui. Je veux juste être sûre parce que moi, je ne le vois pas. Quand on regarde complètement en bas de l'écran, vous avez à droite, vous avez dans le fond à gauche une espèce de rectangle avec une ligne dedans. Ça, c'est pour inscrire du texte, c'est pour écrire. Dans le milieu, il y a une espèce de petite horloge. Donc, je vais cliquer sur l'horloge et là, ça va être le temps que doit durer le texte. Je vous dirais qu'une photo et un texte ne doit pas durer plus que 2 secondes et demie, 3 secondes maximum. Donc, mon titre, moi, je vais aller le mettre à 2,5 secondes. Ensuite, le petit pot de peinture en bas à droite, ça, c'est pour changer le fond. Alors, je vais changer le fond, je vais mettre un petit rose comme ça et je vais cliquer en haut à droite sur OK. Alors, j'ai mon titre, l'espèce de petit carré avec des triangles à l'intérieur entre mon titre et le vidéo. Ça, c'est le style de transition dans le fond. Donc, si vous appuyez dessus, vous avez différents styles de transition qui vous sont présentés. Aucune, moi, j'en mets jamais aucune. Il y a toujours une transition. Donc, soit balayage. J'aime bien, moi, le fondu enchaîné où les images glissent tranquillement. Mais je vous dis, essayez-les chacune. Vous allez voir qu'est-ce que vous aimez. Et encore là, au niveau de la transition, là, si vous regardez en bas, vous pouvez choisir combien de temps dure votre transition. Je vous conseille 1 seconde, c'est bien en masse, pas plus qu'1 seconde pour la transition. Donc, je reviens. Donc, mon titre, ma transition, alors j'y vais avec le premier vidéo. Donc, je clique dessus. Je veux aller modifier la vidéo. Je vais modifier. La première chose, moi, je pars toujours de la gauche et je m'en vais vers la droite. Donc, si on regarde je m'en vais toujours de la droite vers la gauche. Donc, si on regarde en bas à droite, on a un petit haut-parleur. Je clique dessus. Très important d'enlever le son parce que comme j'ai mis de la musique, moi, je ne veux pas en plus qu'on m'entende parler par-dessus la musique. Donc, je ferme la musique.
Ensuite, le petit carré ici pour avoir les mouvements. Moi, je le mets jamais parce que je trouve que c'est un petit peu trop au niveau du montage. Je trouve que c'est fatigant pour l'œil, donc moi, je ne l'utilise pas. Donc, le petit rectangle en bas avec la ligne, l'espèce de petit os qu'il y a dedans, dans le fond, c'est ce que je vous expliquais tantôt, c'est pour mettre du texte. Donc, si on voudrait mettre du texte ici, ajouter premier round. Encore là, on pourrait changer le style d'écriture. Puis, on pourrait le déplacer aussi, le mettre ici. Bon, j'ai pas bien écrit, mais bon. Alors, de toute façon, moi, je ne mets pas d'écriture, j'en veux pas. Voilà ici. Alors, moi, je n'en veux pas. Alors, voilà. Donc, pour moi, pas d'écriture. Par la suite, ici, l'espèce de petit compteur qu'on a quand on clique dessus, c'est pour la vitesse de votre vidéo. Donc, quand c'est une fois, c'est vraiment à la vitesse normale. Si vous ralentissez, dans le fond, là, ici, quand on va à 0,4, c'est pour ralentir. Donc, si je fais play, je vais vraiment pouvoir voir que mon vidéo se passe au ralenti. Et quand je vais un petit peu plus vite, c'est que ça augmente la vitesse de ma vidéo. Et là, les gens me disent « Oh mon Dieu, t'es bonne, tu t'entraînes vite, tu fais tes mouvements rapidement. » Non, 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 c'est parce que souvent, je mets la vitesse un petit peu plus vite pour pas que la vidéo dure trop, trop longtemps. Donc là, 1.5, ça me convient, c'est parfait. Ensuite de ça, l'espèce de petite baguette magique toujours en bas vers la gauche, quand je clique dessus, c'est pour pouvoir avoir différentes teintes, différents filtres dans vos vidéos. Moi, j'en mets pas. Alors, voilà. Mais vous irez voir, ils sont super intéressants. Il y en a des super beaux. Celui-là, je l'aime bien, style bande dessinée un petit peu, là, toujours le fun. Mais moi, j'en mets pas. Donc, pas de vidéo. Et là, complètement à gauche, on va dans couper. Alors, c'est exactement ça que je veux faire. Alors là, je regarde ma séquence. On voit, si on voit, ça dure 41,7 secondes. C'est beaucoup trop long. Au début, quand je commence comme ça ici, je vais essayer de me trouver une séquence qui... oups, je retourne, modifier. Voilà. Alors, voyons. Donc, voilà, j'essaie de bouger. Je bouge les flèches ici. Et là, on voit qu'on est rendu à 18 secondes. Je vais bouger celle-là aussi. Moi, mes vidéos sont d'à peu près 6 à 8 secondes à peu près. Je trouve que c'est assez. Donc, 7 secondes, on va regarder qu'est-ce que ça a l'air en cliquant sur Play. Parfait. Bon, mon chum et moi, on n'est pas du tout coordonnés. C'est pas grave. Parfait. Donc, cette séquence-là, je l'aime, c'est bien. Alors, parfait. Je clique sur la flèche en haut à droite, là, modifier vidéo. Pour revenir, je clique dessus, en haut à gauche. J'ai de la misère avec ma droite puis ma gauche. Donc, je clique en haut à gauche. Alors, voilà. Deuxième vidéo est faite. Ensuite, je continue. Modifier la vidéo. Donc, je coupe le son. Est-ce que je veux mettre des écritures, des mouvements de plus? Moi, j'en mets pas. Je ne mets pas d'écriture non plus. Au niveau de la vitesse, tantôt, on était à 1.5. Ensuite, est-ce que je mets des filtres? Non, mais je vais aller couper ma vidéo. Donc, si je mets ça ici, 9 secondes, 6 secondes, je regarde avec mon push-up. Parfait, c'est bon. Fait que je vais peut-être le mettre un petit peu plus long, étant donné que l'exercice en tant que tel est un petit peu plus long à faire. Voilà, donc je reviens. Cette séquence-là, elle est faite aussi. Si je voudrais utiliser, parfois on veut utiliser la même vidéo, mais on ne sait pas filmer deux fois. Donc, on veut utiliser le même vidéo, mais une autre séquence dans le même vidéo. Donc, quand je clique sur mon vidéo, je clique sur dupliquer. Alors là, je me retrouve avec deux fois la même séquence de 8 secondes, mais si je voudrais, le deuxième, je pourrais aller modifier ma vidéo. Et là, je pourrais montrer, mettons, la fin de mon exercice, aller un petit peu plus loin de mon exercice. Donc, ça veut dire que des fois, parfois, on fait un exercice qui dure longtemps. On n'est pas obligé de se filmer deux fois. On a simplement à faire dupliquer. Donc, pour moi, par contre, j'en ai pas besoin. Donc, je ne ferai pas le dupliquer. Alors, je reclique dessus et je clique sur « Supprimer ». J'en ai pas besoin. Donc, j'ai mon titre, j'ai mon deuxième vidéo de 8 secondes. Je continue. Modifier la vidéo. Toujours, j'enlève le son. Moi, je ne veux pas le mouvement, pas de texte. Ma vitesse est à 1.5. Je n'utilise pas de filtre. Et là, c'est le même exercice, je crois. Hein? Oui, si je ne me trompe pas.
Oui, effectivement, le même exercice. Donc, on va le supprimer. Je ne l'avais pas bien supprimé tantôt. Voilà, 7, 8. Voilà. Modifier la vidéo. Alors, je vais le faire un petit peu plus rapidement. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça donne ici? 24 secondes. Donc, si je regarde... Ah oui, c'est ça, je m'étais rendu compte que j'étais pas... Je vais aller plus à la fin parce que je n'étais pas bien positionnée. Je m'en suis rendu compte par la suite. « 4 secondes. Parfait. Je vais l'allonger un petit peu pour avoir plus un 6 secondes. Super. Je continue ainsi de suite. Modifier la vidéo. Donc, on enlève le son. Pas d'écriture, pas de mouvement. 1.5. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ici? 21 secondes, un petit peu trop long. Parfait. 4 secondes, je vais l'allonger juste un petit peu. 6 secondes. Super. Donc, c'est ainsi de suite. Voilà la vitesse. Jusqu'à temps que vous ayez terminé. Là, j'avais beaucoup de séquences. J'avais pris beaucoup de vidéos. Fait que c'est sûr que là, c'est un petit peu plus long pour faire le montage. Celui-là, je l'ai mis tantôt, mais je vais peut-être filmer une deuxième fois. Fait que je vais le supprimer par la suite. Alors, la vitesse 1.5. C'est pareil, mais c'est l'autre côté, donc je vais le supprimer. Donc, ça va être le dernier exercice que je vais faire, juste pour pas que ça soit trop long. Voilà, on fait modifier. 27, un petit peu trop long. Donc, si je la garde. Parfait. Super. Donc, les autres vidéos, dans le fond, je vais les supprimer parce que là, je trouve que la séquence est longue. Alors, je supprime mes vidéos. Voilà. Au pire aller, je pourrais m'en servir pour demain, ces vidéos-là au courant de la journée. Donc, supprimer la vidéo. Et vous avez le générique de la fin ici. Moi, je l'ai originalement, quand vous prenez l'application Splice, il est activé. C'est-à-dire qu'à la fin de votre vidéo, quand votre vidéo va se terminer, vous allez voir cette image-là qui dit GoPro Splice. Moi, j'aime pas ça, alors j'ai décidé de le désactiver. Alors, on ne le verra pas. Donc, un coup que la vidéo est faite comme ça, je peux aller vérifier. Donc, je fais play. Là, c'est juste au niveau de la... Ouais, c'est ça. Donc, il y a de la difficulté, là, mais c'est juste au niveau, parce que là, je partage mon écran, là, je sais qu'il est bien fait. Je viens de voir que j'avais une erreur dans le titre. Donc, je vais aller modifier mon titre. Remix d'effects. Good. Parfait. Vous pourriez aussi aller, là on est dans la portion vidéo, si vous regardez ici, là, il y a une vidéo là, où il y a la barre bleue, il y a aussi la portion audio. Donc ça, c'est la musique en bleu ici, dans le fond, c'est la musique que moi j'ai choisie pour cette vidéo-là, qui est Bounce Back, mais vous pourriez rajouter une autre séquence de musique qui pourrait comme débuter dans un autre. Si j'avais gardé mes séquences vidéo, j'aurais pu ici décider de rajouter une musique, ou même on aurait pu, si on regarde en haut, là, le petit plus, ça c'est pour rajouter de la musique, puis en bas, le point rouge, c'est pour parler. Donc, j'aurais pu parler puis expliquer les mouvements que je faisais. Donc, c'est des trucs que vous pouvez faire. Donc, un coup que le projet est terminé, quand votre projet est terminé, en haut à droite complètement, le petit carré avec la flèche qui sort, vous cliquez dessus et vous voulez l'enregistrer toujours dans la plus grande version, donc HD 1080p. On clique dessus, on attend que ça se fasse. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner si vous appuyez autre chose sur votre téléphone. Si vous n'importez pas, si vous n'enregistrez pas dans le fond votre vidéo va seulement se retrouver dans votre application Splice.
Mais comme moi, je veux le partager sur ma page, je l'enregistre donc dans ma pellicule et par la suite, je vais pouvoir le partager à partir de ma pellicule. Quand vous faites, je vais vous montrer autre chose aussi, là, quand vous exportez la vidéo, je pense que vous pouvez exporter. Parfait, opération réussie. Donc, voilà. Fait que quand vous exportez la vidéo, je vais recliquer dessus. Quand vous exportez la vidéo, vous avez l'option partager la vidéo sur Facebook, Instagram. Cliquez pas sur Facebook parce qu'à ce moment-là, votre vidéo arrive sur votre page Facebook, mais avec une espèce de setup avec Splice et tout ça. Fait que moi, je vous dis non, enregistrez-la dans votre pellicule. Par la suite, vous allez aller sur votre page Facebook, donc page. Vous allez cliquer sur photo vidéo. Votre montage est juste ici. Vous allez le choisir. Fin, vous allez mettre un titre. Donc, oups. Et voilà, je vais aller chercher un petit icône. Comme ça, vous allez pouvoir le partager. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus professionnel que de le partager directement à partir de l'application. Voilà, training done. Et on clique sur continuer et publier. Alors voilà, mon application, mon petit vidéo de training est fait et c'est publié maintenant sur ma page. Donc, j'espère que cette petite vidéo-là va vous avoir été utile et va vous avoir permis de bien utiliser cette super application Splice que j'adore. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée.